le saint qui fit trembler la terre, l'histoire interdite de sainte Ascindine que l'Empire tenta d'effacer. Le soleil de Perse brûlait avec une intensité particulière en ce jour de novembre de l'an 341. Dans les vastes plaines qui s'étendaient entre Ctésiphon et les montagnes lointaines, le vent portait non seulement le sable du désert, mais aussi des murmures de peur. C'était une époque où professer le nom du Christ signifiait signer son propre arrêt de mort. L'Empire sassanide, sous la poigne de fer du roi Sapor II, avait déclaré la guerre non pas à des armées visibles, mais à une foi invisible qui se propageait comme un feu sous la paille sèche. Dans les chambres de torture du palais royal, 5 hommes attendaient leur destin. Ce n'étaient pas des criminels ordinaires, ni de sombres rebelles. C'étaient des nobles, des conseillers, des hommes qui avaient arpenté les couloirs du pouvoir, avec la confiance de ceux qui servent le trône. Leurs noms résonneraient à travers les siècles. Ascindine, Pégase, Aftonios, Elpidiphore et Anampodiste. 5 noms qui deviendraient synonymes de courage inébranlable, de foi qui transcende la vie elle-même. Le nom Ascindine signifie « invincible », et jamais nom ne fut plus approprié. Mais son invincibilité ne résidait pas dans la force de ses bras ou dans l'habileté politique. Elle résidait en quelque chose de bien plus profond, quelque chose que les instruments de torture ne pouvaient atteindre, que les chaînes ne pouvaient retenir, que la mort elle-même ne pouvait détruire. C'était l'invincibilité de l'esprit humain lorsqu'il est étreint par la grâce divine. La Perse du IVe siècle était un chaudron de tensions religieuses et politiques. Le zoroastrisme, avec ses temples du feu sacré et ses mages vêtus de blanc, était la religion officielle de l'Empire. Pour les rois sassanides, l'uniformité religieuse n'était pas seulement une question de foi mais de contrôle politique. Chaque chrétien était vu comme une 5e colonne de l'Empire romain, le grand rival à l'ouest. Et lorsque des nobles de la cour elle-même embrassèrent la croix, cela était considéré non seulement comme une apostasie, mais comme une trahison d'État. Les histoires sur la façon dont Ascindine et ses compagnons arrivèrent à ce moment sont enveloppées dans les brumes de la tradition et de la légende. Certains récits les décrivent comme des émissaires de Constantinople, envoyés en mission diplomatique, qui se transforma en mission de martyrs. D'autres les dépeignent comme des nobles Perses de naissance, qui avaient été secrètement touchés par le message chrétien et gardaient leur foi comme un trésor caché. Ce qu'aucune version ne nie, c'est la position éminente qu'ils occupaient. C'étaient des hommes d'influence, d'éducation raffinée, ayant accès au plus haut cercle du pouvoir. Imaginez les salles du palais de Ctésiphon en ces jours. Les colonnes couvertes d'inscriptions en écriture pahlavi, les tapis tissés de motifs hypnotiques, les jardins suspendus où l'eau coulait dans des canaux de marbre. Imaginez les banquets où l'on servait des dattes et des grenades, où le vin coulait dans des coupes d'or. Là, parmi les puissants, circulaient Ascindine et Pégase, discutant peut-être de traités ou de stratégies militaires, tandis qu'en leur cœur ils gardaient un secret qui pouvait tout leur coûter. La conversion au christianisme dans la Perse du IVe siècle n'était pas un acte anodin. Il n'y avait pas d'églises ostentatoires au coin des rues, il n'y avait pas de liberté pour professer ouvertement la nouvelle foi. Les chrétiens se réunissaient dans des maisons discrètes, dans des caves, dans des lieux où les yeux vigilants des mages zoroastriens ne pouvaient les atteindre. Recevoir le baptême était un acte d'un courage extraordinaire, car cela signifiait se placer dans une position de danger perpétuel. Comment Ascindine est-il arrivé au Christ? La tradition n'offre pas de détails précis, mais nous pouvons imaginer. Peut-être fût-ce à travers un esclave chrétien, dont la patience dans la souffrance et la paix intérieure intriguèrent le jeune noble. Peut-être fût-ce à travers des manuscrits passés en contrebande depuis l'Occident, des évangiles copiés à la main qui tombèrent entre ses mains agitées. Ou peut-être fût-ce à travers un rêve, une vision, un moment d'illumination soudaine où tout ce qu'il pensait savoir sur le monde fut bouleversé. Ce que nous savons, c'est qu'Ascindine ne garda pas sa foi seulement pour lui. Il la partagea avec Pégase, son ami proche et compagnon de confiance. Et ensemble, les deux commencèrent à vivre une double vie dangereuse. Le jour, ils remplissaient leurs devoirs à la cour avec diligence. La nuit, ils participaient aux réunions secrètes des chrétiens, où l'on lisait les Écritures à la lueur de lampes à huile vacillante, où l'on rompait le pain en mémoire du Christ crucifié et ressuscité. Aftonios, Elpidiphore
et anampodistes se joignirent à eux dans ce voyage de foi. C'étaient des soldats ou des officiers, des hommes habitués à la discipline militaire, à la hiérarchie, à l'obéissance, mais ils avaient trouvé un commandant supérieur, un roi dont le royaume n'était pas de ce monde. Et ils étaient prêts à suivre ce roi, où qu'il les conduise, même si c'était à travers la vallée de l'ombre de la mort. Combien de temps réussirent-ils à garder leur secret? Des mois? Des années? L'histoire ne le dit pas. Mais dans une société où les informateurs étaient abondants et où la suspicion planait sur tous, ce n'était qu'une question de temps avant que la vérité n'éclate au grand jour. Et quand elle éclata, ce fut avec la force de la foudre. La dénonciation parvint aux oreilles de Sapor II d'une manière qui fit bouillir son sang. Ce n'étaient pas des chrétiens ordinaires qui avaient été découverts. C'étaient ses propres conseillers, des hommes en qui il avait eu confiance, des hommes qui avaient juré loyauté au trône et à la religion de Zoroastre. Pour le roi, c'était la plus noire des trahisons, et sa réponse serait proportionnelle à sa fureur. Ce matin-là où ils furent arrêtés, le ciel au-dessus de Ctésiphon était clair et bleu, indifférent au drame humain qui se déroulait en dessous. Les gardes arrivèrent sans avertissement, encerclant les résidences de chacun des 5 hommes. Il n'y eut aucune résistance. Ascindine et ses compagnons savaient que ce jour pourrait arriver. Ils s'étaient préparés spirituellement, bien qu'aucune préparation ne pût réellement apaiser le cœur face à ce qui allait venir. Ils furent emmenés enchaînés à travers les rues de Ctésiphon. La population s'arrêta pour observer. Certains avec curiosité, d'autres avec pitié, beaucoup avec ce genre de plaisir sombre que les gens ressentent parfois en voyant les puissants déchus. Des enfants montrèrent du doigt, des commerçants chuchotaient, et dans la foule cachée d'autres chrétiens pleuraient en silence, sachant que ceux qui marchèrent vers le palais marchaient aussi vers la gloire. La salle du trône de Sapor II était conçue pour intimider. Les murs s'élevaient à des hauteurs vertigineuses, décorés de reliefs montrant le roi dans sa majesté, piétinant ses ennemis, recevant le tribut de nations soumises. Le trône lui-même était une œuvre d'art en or et en pierres précieuses, élevé sur une plateforme qui forçait tous les visiteurs à lever les yeux, à reconnaître leur petitesse face au pouvoir royal. Quand Ascindine et ses 4 compagnons furent traînés à l'intérieur de cette salle, le contraste n'aurait pu être plus grand. Ils étaient enchaînés, déjà marqués par les premiers coups des gardes. Leurs vêtements fins avaient été remplacés par des haillons. Mais dans leurs yeux, il y avait quelque chose que ni les chaînes ni les coups n'avaient touché, une sérénité, une certitude, une lumière qui venait d'au-delà de ce monde. Sapor II les fixa du haut de son trône. C'était un homme d'âge mûr, avec une barbe noire soigneusement taillée et des yeux qui avaient vu de nombreuses batailles. Il gouvernait depuis des décennies et gouvernerait encore des décennies. C'était un stratège brillant, un guerrier féroce, mais aussi un homme qui croyait sincèrement que maintenir la pureté religieuse de son empire était son obligation sacrée. « Ascindine », commença le roi, et sa voix résonna dans la chambre comme un tonnerre lointain. « Je te connais depuis que tu es jeune. Je t'ai fait confiance, je t'ai élevé, et je découvre que tu m'as trahi non seulement moi, mais aussi les dieux, ta patrie, tes ancêtres. Tu as embrassé la religion de nos ennemis, la superstition des Nazaréens. » Il y eut un moment de silence. Tous les yeux à la cour étaient fixés sur Ascindine, attendant de voir comment il répondrait. Certains s'attendaient à un déni. D'autres, à une justification tortueuse. Beaucoup s'attendaient probablement à une supplication pour obtenir miséricorde. Ce qu'ils obtinrent fut quelque chose de complètement différent. « Grand roi », répondit Ascindine, et sa voix était ferme, sans trace de peur ou d'hésitation. « Je n'ai trahi personne. Au contraire, j'ai trouvé la vérité. La vérité qui libère, qui sauve, qui donne un sens à tout. Le Christ n'est pas l'ennemi de la Perse. Il est le sauveur du monde, et cela inclut la Perse. T'inclus toi, nous inclut tous. » Un murmure parcourut la cour. Avait-il le courage de prêcher au roi, de suggérer que Sapor II lui-même avait besoin de salut? L'audace était choquante. Le visage de Sapor se durcit. Tu parles de liberté alors que tu sers un criminel crucifié? De vérité alors que tu te prosternes devant un charpentier juif? Telle est ta sagesse, Ascindine? Seigneur, intervint Pégase faisant un pas en avant autant que ses chaînes le permettaient, permets-moi d'expliquer.
Nous n'avons pas abandonné la sagesse. Nous en avons trouvé la source. Nous n'avons pas abandonné la loyauté. Nous avons appris ce que signifie la vraie loyauté. Au roi des rois, devant qui tous les rois de ce monde se prosterneront un jour. Si Sapor était furieux avant, il était maintenant incandescent. Mais c'était une fureur froide, calculée. Il savait qu'une simple exécution serait insuffisante. Ces hommes devaient servir d'exemple. Ils devaient être brisés publiquement, pour que d'autres chrétiens secrets y réfléchissent à 2 fois avant de persévérer dans leur foi. « Très bien, » dit le roi avec un calme terrible. « Je vois que les mots ne vous émeuvent pas. Peut-être la douleur sera-t-elle plus persuasive. Emmenez-les. Que les tourments commencent. » Les 5 hommes furent traînés dans les chambres de torture du palais. Celles-ci n'étaient pas des lieux de mort rapide. C'étaient des laboratoires de souffrance, où des hommes experts dans l'art d'infliger la douleur avaient perfectionné leur art terrible au fil des années de pratique. Les murs portaient encore des taches sombres du sang de victimes précédentes. Des instruments de fer pendaient aux murs comme des décorations macabres. Le premier tourment fut le fouet. Non pas les fouets ordinaires utilisés pour les punitions courantes, mais des instruments particulièrement cruels, avec des pointes de métal qui déchirèrent la chair à chaque coup. Ascindine fut le premier. Ils l'attachèrent à un poteau, exposant son dos. Le bourreau leva le fouet. Le premier coup déchira la peau comme du papier. Le deuxième ouvrit des blessures profondes. Le troisième, le quatrième, le cinquième. Bientôt, le dos d'Ascindine n'était qu'une masse sanglante de chair lacérée. Les observateurs s'attendaient à des cris, des supplications, peut-être des évanouissements. Ce qu'ils obtinrent fut quelque chose qui les laissa perturbés et confus. Ascindine était en prière. À voix basse, mais claire, il récitait des psaumes. « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je » Le bourreau s'arrêta, déconcerté. Il regarda les gardes, qui haussèrent les épaules. Il continua alors coup après coup, mais il semblait que plus il frappait, plus la voix d'Ascindine en prière devenait forte. Pégase fut le suivant, puis Aphtonios, puis Elpidiphore, puis Anempodiste. Un par un, tous subirent le même supplice, et un par un, tous répondirent de la même manière. Par la prière, par des psaumes, par des chants de louanges, qui semblaient bizarres en ce lieu de tourment. Les jours se transformèrent en semaines. De nouvelles tortures furent inventées. Ils furent pendus la tête en bas pendant des heures, jusqu'à ce que le sang s'accumule dans leur tête et que leurs yeux semblent prêts à exploser. Ils furent étirés sur des chevalets, des dispositifs qui tiraient lentement leurs membres jusqu'à ce que les articulations se disloquent. Ils furent brûlés avec des fers rougis. Leurs corps furent percés de clous aiguisés. Mais quelque chose d'extraordinaire se produisait. Quelque chose que ni les tortionnaires ni Sapor II n'avaient prévu. Chaque matin, lorsque les gardes venaient chercher les prisonniers pour une nouvelle session de torture, ils les trouvaient inexplicablement rétablis. Des blessures qui auraient dû prendre des semaines à cicatriser s'étaient refermées pendant la nuit. Des os qui auraient dû être brisés semblaient intacts. C'était comme si une main invisible défaisait tout le travail des tortionnaires. Les rumeurs commencèrent à se répandre, d'abord parmi les gardes, puis parmi les serviteurs du palais, enfin dans la ville entière. Quelque chose de surnaturel protégeait les chrétiens. Les dieux, ou plutôt leurs dieux, intervenaient. Les blessures guérissaient miraculeusement. La force se renouvelait de sources mystérieuses. Sapor II, informé de ces rumeurs, ne fit qu'augmenter l'intensité des tortures. Si leur Dieu les guérit, dit-il avec une détermination amère, alors nous les blesserons à nouveau. Et encore, jusqu'à ce que même leur Dieu ne puisse les sauver. C'était début novembre lorsque Sapor décida de faire une démonstration publique. Il fit ériger une estrade au centre de la place principale de Ctésiphon. Là, devant des milliers de spectateurs, les 5 chrétiens seraient interrogés une dernière fois et s'ils persistaient dans leur obstination, seraient exécutés d'une manière qui servirait d'avertissement à tous. La matinée de ce jour-là commença normalement. Les commerçants ouvraient leurs étals. Les enfants jouaient dans les rues.
L'odeur du pain frais se mêlait à l'arôme des épices venues de terres lointaines. Mais à mesure que le soleil montait, les gens commencèrent à converger vers la place. Certains venaient par curiosité, d'autres par obligation. Beaucoup avaient reçu l'ordre d'y assister. L'exécution de nobles était un spectacle rare. L'estrade avait été décorée de manière délibérément intimidante. Des instruments de torture y étaient exposés comme les outils d'un artisan. Scie, tenailles, chaînes, brasiers ou des fers chauffaient au rouge. Des gardes formaient un cercle, maintenant la foule à distance de sécurité, tout en permettant à tous de voir clairement. Quand Ascendine et ses compagnons furent amenés, un silence tomba sur la foule. Même après des semaines de torture, même marqués et blessés, il y avait en eux quelque chose qui commandait le respect. Ils marchaient avec dignité, la tête haute, comme des princes allant à leur couronnement plutôt que des criminels allant à leur exécution. Sapor II était présent personnellement, assis sur un trône élevé d'où il pouvait tout observer. À ses côtés se trouvaient les mages zoroastriens, dans leurs robes blanches cérémonielles, balançant des encensoirs d'où montait une fumée parfumée. Le message était clair. Le pouvoir de l'État et le pouvoir de la religion officielle étaient unis contre ces rebelles. Le héros royal lut les accusations. Trahison contre le trône, apostasie de la vraie religion, adhésion à des superstitions étrangères. Chaque mot était choisi pour faire paraître les prisonniers, non seulement comme des criminels, mais comme des idiots, des sots qui avaient échangé la lumière contre les ténèbres. Ascendine appela Sapor, sa voix amplifiée par le silence tendu de la foule. C'est ta dernière opportunité. Renie ce Christ. Fais une simple offrande au feu sacré, et tu vivras. Refuse, et tu mourras d'une manière qui fera que tous les présents se souviendront de ne jamais suivre ton stupide exemple. Ascendine fit un pas en avant. Ses yeux balayèrent la foule. Tant de visages, tant d'âmes, des gens avec des espoirs et des peurs, des familles et des rêves. Et là, cachés parmi eux d'autres chrétiens, il pouvait les sentir même sans les voir clairement. Ils observaient, priaient, attendaient. Grand roi, commença Ascendine, et sa voix portait une autorité qui n'avait rien à voir avec la position sociale ou le pouvoir politique. Je te remercie pour cette opportunité de parler. Non pas pour me défendre, mais pour témoigner. Oui, je suis chrétien. Oui, je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est mort pour nos péchés et est ressuscité le 3e jour. Et non, 1000 fois non, je ne le renierai jamais. Tu peux prendre ma vie, mais tu ne peux pas prendre mon âme. Tu peux détruire mon corps, but tu ne peux pas détruire ma foi. Folie, cria l'un des mages. Ton Christ a été crucifié comme un criminel ordinaire. Où était son pouvoir alors? Sa puissance, répondit Pégase, était précisément dans la croix. En mourant, il a vaincu la mort. En se livrant, il nous a libérés. Ceci est au-delà de votre compréhension, mais pas au-delà de la vérité. L'argumentation continua pendant plusieurs minutes. Les mages citaient les écritures zoroastriennes. Les chrétiens citaient les évangiles. C'était un duel de vision du monde, de manière complètement différente de voir le monde et le divin. Finalement, Sapor leva la main pour ramener le silence. Assez. Je vois que les mots sont inutiles, que les tourments finaux commencent. Ce fut à cet instant que le sol commença à trembler. Au début, ce fut subtil. Un tremblement que beaucoup pensèrent n'être que leur imagination ou le mouvement de la foule. Mais il s'intensifia rapidement. L'estrade commença à tanguer. Les gens crièrent et se mirent à courir dans toutes les directions. Les gardes luttaient pour maintenir leur position, alors que le sol sous leurs pieds ondulait comme de l'eau. Un tremblement de terre. Mais ce n'était pas un tremblement de terre ordinaire. C'était comme si la terre elle-même protestait contre l'injustice qui était sur le point d'être commise. Des fissures s'ouvrirent dans le sol de la place. Les bâtiments voisins tremblèrent violemment. Certaines constructions plus anciennes commencèrent à s'effondrer, leurs vieux murs incapables de supporter la force qui les secouait. Et puis vint quelque chose d'encore plus terrifiant. De l'est où le fleuve Tigre serpentait à travers Ctésiphon, vint un rugissement. C'était le bruit de l'eau en mouvement. Beaucoup d'eau. Une vague arrivait, remontant le fleuve d'une manière qui défiait la nature et l'entendement. Plus tard, les gens discuteraient pour savoir si c'était un raz-de-marée,
une crue soudaine, ou quelque autre phénomène. Mais à cet instant, tout ce qu'ils savaient, c'est qu'un mur d'eau s'approchait de la ville. La panique était totale. La foule ordonnée de spectateurs se transforma en un tourbillon chaotique de personnes tentant de fuir. Des parents attrapèrent leurs enfants. Des vieillards étaient piétinés dans la cohue. Des cris emplissaient l'air, se mêlant au rugissement de la terre et de l'eau. Et au milieu de ce chaos apocalyptique, les 5 chrétiens restaient sur l'estrade, calmes. Leur chaîne avait été brisée par le tremblement de terre. Ils étaient libres. Ils auraient pu fuir dans la confusion. Personne ne les aurait arrêtés. Mais ils ne bougèrent pas. Ils restèrent là, priant, les mains levées au ciel. « Ô Seigneur !» cria Asindine, sa voix tranchant à travers le chaos. « Toi qui contrôles les vents et les vagues, toi qui fais trembler la terre par ta parole, aie pitié de cette ville, aie pitié de ces gens, ne les détruis pas à cause de notre souffrance. » Et alors il se produisit quelque chose que des témoins jureraient pour le reste de leur vie, quelque chose qui serait enregistré dans les annales de l'Église et transmis de génération en génération. Le tremblement de terre s'arrêta. Aussi soudainement qu'il avait commencé, il cessa. La vague d'eau qui n'était qu'à quelques mètres de la place s'arrêta aussi. Elle ne diminua pas graduellement. Elle s'arrêta net, comme si une main invisible avait érigé une barrière transparente que l'eau ne pouvait franchir. Le silence qui s'ensuivit fut encore plus impressionnant que le chaos précédent. Des milliers de personnes restèrent figées, croyant à peine ce dont elles avaient été témoins. Lentement, très lentement, leurs yeux se tournèrent vers l'estrade, où les 5 chrétiens étaient toujours debout, toujours en prière. « C'est un signe !» cria quelqu'un dans la foule. « Leurs dieux sont intervenus. »« Non !» cria un autre. « Leur Dieu, il n'y en a qu'un. »« C'est le Christ !» cria un troisième. « Le Christ les protège. » Ce qui se passa ensuite fut extraordinaire. Les gens commencèrent à se bousculer vers l'estrade, non pas pour attaquer les chrétiens, mais pour les toucher, pour leur parler, pour apprendre de ce Dieu qui pouvait arrêter les tremblements de terre et les inondations. Ce furent d'abord des dizaines, puis des centaines, finalement des milliers. Des gens tombaient à genoux, déclarant leur foi. Certains criaient pour être baptisés immédiatement. D'autres pleuraient, leur vision du monde entier s'effondrant et se reconstruisant à cet instant. Sapor II observait tout du haut de son trône, qui avait survécu au tremblement de terre par pure chance. Son visage était pâle, non pas de peur, mais de fureur. Il comprenait ce qui se passait. Non seulement il avait échoué à briser ces 5 hommes, mais son échec public provoquait des conversions massives. Chaque personne qui s'agenouillait en criant le nom du Christ était une défaite personnelle, une érosion de son pouvoir et de son autorité. « Garde !» rugit-il. « Garde ! Arrêtez-les tous ! Arrêtez tout le monde !» Mais il était trop tard. Même ses propres gardes étaient confus. Certains avaient lâché leurs armes et étaient agenouillés. D'autres se regardaient, incertains de ce qu'il fallait faire. Le miracle dont ils avaient été témoins était indéniable. Comment pouvaient-ils punir des gens pour avoir cru en quelque chose qui avait manifestement un pouvoir réel? Ce qui suivit ce jour de prodige fut, paradoxalement, à la fois une victoire et une tragédie. La victoire résidait dans les milliers d'âmes qui embrassèrent le Christ. La tradition parle de 7000 conversions, un nombre qui peut être symbolique ou littéral, mais qui indique de toute façon une transformation massive de la communauté chrétienne de Ctésiphon et de ses environs. La tragédie résidait dans ce que Sapor II fit en réponse. Un roi qui était déjà dur devint implacable. Un persécuteur qui était déjà cruel devint monstrueux. S'il avait gardé quelque espoir que le raisonnement ou l'intimidation puissent fonctionner, il abandonna désormais de telles notions. Seule la force brute restait. Seule l'extermination pouvait, dans son esprit déformé par la colère et la peur, résoudre le problème chrétien. Asindine, Pégase, Aphtonios, Elpidiphore et Anampodiste furent exécutés quelques jours après le miracle. Il n'y eut plus d'interrogatoire, plus d'offre de clémence. Ils furent simplement décapités, leurs têtes exposées aux portes de la ville, en guise d'avertissement. Leurs corps se virent refuser une sépulture décente, jetés hors des murailles pour être dévorés par les animaux sauvages. Mais des chrétiens secrets récupérèrent les corps la nuit.
Ils les lavèrent avec révérence, les enveloppèrent dans du lin propre et les enterrèrent dans des lieux secrets qui deviendraient des lieux de pèlerinage. Les reliques des 5 martyrs, fragments d'os, morceaux de tissu tachés de sang, furent distribués parmi les communautés chrétiennes, devenant des objets de vénération et des sources de miracles continus. La persécution qui s'ensuivit fut terrible. Sapor lança ses soldats dans une campagne systématique d'extermination. Maison par maison, rue par rue, ils fouillèrent Ctésiphon à la recherche de chrétiens. Ceux qui furent retrouvés firent face à un choix simple, apostasie ou mort. La plupart choisirent la mort. Les exécutions continuèrent pendant des mois. Crucifixion, décapitation, lapidation, bûcher. Les méthodes variaient, mais l'objectif était constant. La terreur absolue. Faire un exemple si horrible que personne n'oserait plus jamais se déclarer chrétien. Les histoires parlent de 7000 martyrs qui suivirent Tasindine et ses compagnons. 7000 personnes ordinaires, artisans, commerçants, esclaves, soldats, même quelques nobles mineurs, qui préférèrent la mort au reniement du Christ. Parmi eux se trouvait une jeune mère dont l'histoire n'a pas conservé le nom, mais dont le témoignage fut enregistré par les survivants. Quand les soldats vinrent la chercher, elle allaitait son bébé. Ils lui donnèrent le choix: renier le Christ et vivre, ou mourir et laisser son enfant orphelin. Elle regarda le bébé dans ses bras, puis leva les yeux au ciel. « Mon fils a un Père céleste qui prendra soin de lui mieux que je ne le pourrai jamais, » dit-elle. « Je ne peux pas renier celui qui est mort pour moi. » Elle fut exécutée sur le champ, tandis que son bébé pleurait. Des voisins chrétiens prirent l'enfant et l'élevèrent comme le leur, lui racontant, quand il grandit, le courage de sa mère. Il y avait un vieux prêtre, presque aveugle tant il était âgé, qui, lorsqu'on l'amena pour l'exécution, ne pouvait marcher sans aide. Les gardes se moquèrent de lui, demandant quel genre de Dieu permettrait à l'un de ses serviteurs de vieillir ainsi dans la faiblesse. « Mon Dieu, » répondit le vieil homme d'une voix tremblante mais ferme, « m'a permis de vivre assez longtemps pour le voir, même si mes yeux naturels me font défaut. Et maintenant je vais le voir face à face, avec des yeux qui ne me feront plus jamais défaut. » On dit que lorsque l'épée tomba, il y avait un sourire sur son visage. Il y avait des jeunes qui n'avaient jamais goûté à la vie. Il y avait des pères de famille inquiets du sort de leurs femmes et de leurs enfants. Il y avait des esclaves qui, pour la première fois de leur vie, expérimentaient une vraie dignité en mourant pour quelque chose en quoi ils croyaient. Chacun avait une histoire. Chacun fit un choix. Et dans chaque choix, résonnait le choix d'Asindine. La foi avant la vie, le Christ avant la commodité. Mais, et c'est le paradoxe central du martyr chrétien, chaque exécution semait davantage de graines. Les amis des exécutés se demandaient pourquoi quelqu'un mourrait pour un mensonge. Les gardes qui exécutaient jour après jour des chrétiens qui affrontèrent la mort avec une paix inexplicable commençaient à s'interroger sur le pouvoir de cette foi. Même des membres du clergé zoroastrien, témoins de la constance des martyrs, commençaient secrètement à enquêter sur les enseignements chrétiens. Tertullien, un écrivain chrétien du siècle précédent, avait écrit « Le sang des martyrs est la semence de l'Église ». Ces mots ne furent jamais plus vrais que dans la Perse de Sapor II. Chaque mort renforçait la détermination des survivants. Chaque exécution publique devenait, paradoxalement, une opportunité d'évangélisation. Les spectateurs venaient s'attendre à voir de la lâcheté et du repentir. Ce qu'ils voyaient, c'était du courage et de la conviction. Et beaucoup, bien plus que Sapor n'aurait jamais pu l'imaginer, repartèrent des exécutions, non pas avec de la peur, mais avec des questions. La persécution finit par diminuer, non pas parce que Sapor avait changé d'avis, mais parce qu'elle était tout simplement intenable. On ne peut pas tuer tout le monde. Et plus on exécutait de chrétiens, plus il en apparaissait. C'était comme essayer d'éteindre un feu avec du vent. Cela ne faisait qu'attiser les flammes plus rapidement. Asindine, Pégase, Aphtonios, Elpidiphore et Anempodiste devinrent des symboles. Leurs noms étaient chuchotés dans les réunions secrètes comme des mots de pouvoir. Les histoires sur leur courage étaient racontées et racontées encore, chaque narration ajoutant de nouveaux détails, embellissant, transformant l'histoire en légende et la légende en inspiration.
l'Église d'Orient préserva leur mémoire avec une affection particulière. Leurs noms furent inscrits dans les calendriers liturgiques. Leurs histoires furent incluses dans les recueils de vie de saints. Des icônes furent peintes les montrant avec les couronnes des martyrs. Des hymnes furent composés célébrant leurs témoignages. Dans le martyrologe romain, le 2 novembre de chaque année, l'Église catholique se souvient de ces 5 hommes et des milliers qui les ont suivis. C'est une date d'honneur, non de deuil, parce que du point de vue chrétien, les martyrs n'ont pas perdu leur vie, ils l'ont trouvée, ils n'ont pas été vaincus, ils ont vaincu. Comme le Christ lui-même, à travers la mort, ils ont trouvé la vie. Les traditions orthodoxes les célèbrent avec encore plus de prééminence. Dans la liturgie byzantine, il y a des chants spécifiques pour saint Ascindine et ses compagnons. Leurs histoires sont lues à haute voix dans les églises. Des pèlerins visitent des lieux qui leur sont associés, même si beaucoup de ces lieux sont plus traditionnels qu'historiquement vérifiables. Mais la vérité historique exacte importe moins que la vérité spirituelle qu'ils représentent. Des siècles après le martyre d'Ascindine, alors que l'empire sassanide était tombé depuis longtemps et que la Perse s'était à nouveau transformée, l'histoire des 5 martyrs continuait de résonner. Pendant les croisades, les chevaliers chrétiens invoquaient leur nom avant la bataille. Pendant la Réforme, protestants et catholiques se tournaient vers leur exemple de constance dans la foi. Pendant les persécutions modernes, en Russie soviétique, en Chine communiste, au Moyen-Orient contemporain, les chrétiens menacés se souvenaient d'Ascindine et de ses compagnons et y trouvaient du courage. L'histoire avait un pouvoir particulier. Elle ne concernait pas seulement des événements passés, elle concernait la question qui confronte chaque génération de croyants. Pourquoi êtes-vous prêt à mourir? Ou, pour le dire de manière plus positive, pourquoi êtes-vous prêt à vivre, peu importe le coût? Ascindine signifie « invincible », et d'une manière étrange le nom s'avéra prophétique. Sapor II pensait qu'il pouvait vaincre ces hommes par la torture et l'exécution. Ce qu'il découvrit, c'est qu'il y avait en eux quelque chose qui était vraiment invincible. Ce n'était pas la force physique. Leurs corps furent brisés et détruits. Ce n'était pas le pouvoir politique. Leur influence fut anéantie. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui transcendait le physique et le temporel. C'était la foi. Et la foi véritable, comme Ascindine et ses compagnons l'ont démontré, est authentiquement invincible. Elle peut être testée, mais pas détruite. Elle peut être défiée, mais pas vaincue. Elle peut passer à travers le feu, mais elle en émerge purifiée, non consumée. Les théologiens médiévaux méditaient sur la signification des miracles associés à Ascindine. Le tremblement de terre et l'inondation qui s'arrêtèrent étaient-ils littéraux ou métaphoriques? La guérison miraculeuse des blessures était-elle physique ou représentait-elle quelque chose de spirituel? Les débats académiques remplissaient des volumes. Mais pour les croyants simples, de telles questions étaient secondaires. Ce qui importait, c'était le message central. Dieu est avec ceux qui souffrent pour son nom. Dieu intervient. Dieu n'abandonne pas ses fidèles. Ce message donnait de l'espoir à ceux qui affrontaient leurs propres épreuves, même si elles n'étaient pas aussi dramatiques que celles d'Ascindine. Une veuve médiévale luttant pour nourrir ses enfants pouvait regarder Ascindine et penser « Si Dieu était avec lui dans la torture, Dieu est avec moi dans ma faim. » Un esclave confronté à la cruauté quotidienne pouvait trouver du réconfort dans l'idée que ces chaînes invisibles de souffrance étaient vues par celui qui avait vu les chaînes d'Ascindine. Un malade en phase terminale pouvait affronter la mort avec plus de paix, se rappelant qu'Ascindine voyait la morte non comme une fin, mais comme un commencement. Au XXe siècle, lorsque de nouveaux empires créèrent de nouvelles persécutions, l'histoire d'Ascindine trouva une nouvelle pertinence. Les chrétiens en Union soviétique, envoyés au goulag pour leur foi, se souvenaient des martyrs perses. Les chrétiens en Chine, forcés de choisir entre l'Église officielle et la foi véritable, trouvaient l'inspiration dans le refus d'Ascindine de faire des compromis. Les chrétiens du Moyen-Orient, voyant leur communauté ancienne balayée par de nouveaux conflits, se raccrochaient au souvenir que d'autres avaient affronté la persécution avant eux et que l'Église avait survécu. Il y a quelque chose de profondément humain et de profondément divin dans l'histoire d'Ascindine. L'humain réside dans la peur qu'il a certainement ressentie, dans la douleur qu'il a certains lits éprouvée, dans les doutes qui l'ont peut-être assailli dans les moments de ténèbres.
Le divin réside dans la force qu'il a trouvée pour transcender tout cela, dans la paix qui dépassait l'entendement, dans le courage qui ne venait pas de l'intérieur, mais d'au-delà. Aujourd'hui, dans un monde qui voit souvent le martyr comme du fanatisme et la conviction comme de l'intolérance, l'histoire d'Ascendine défie les présupposés confortables. Elle nous force à demander: y a-t-il quelque chose pour lequel je serais prêt à mourir? Y a-t-il des vérités que je considère comme absolues, non négociables? Ou est-ce que je vis dans un brouillard de relativisme où tout est question de perspective et rien ne vaut le sacrifice ultime? Ascendine répond à ces questions non pas avec des arguments philosophiques, mais avec sa vie et sa mort, et ce qui vint après, l'héritage, les conversions, le renforcement de l'Église, le témoignage qui a traversé les siècles. Le 2 novembre de chaque année, dans des églises à travers le monde, le nom d'Ascendine est prononcé. Parfois devant de grandes assemblées, parfois devant juste une poignée de fidèles. Mais chaque prononciation est un acte de mémoire. Chaque souvenir est un acte de résistance contre l'oubli, contre l'idée que le martyr fut en vain. Parce qu'il ne fut pas en vain. Rien de ce qui est offert à Dieu n'est en vain. Aucune goutte de sang de martyr n'est gaspillée. Chacune tombe sur un sol fertile et produit une récolte, peut-être pas immédiatement, peut-être pas visiblement, mais inévitablement. L'histoire d'Ascendine n'est pas racontée pour glorifier la souffrance. Le christianisme n'est pas une religion qui recherche la douleur pour elle-même. Elle est racontée pour honorer la fidélité, pour célébrer la conviction, pour démontrer qu'il y a des choses plus importantes que le confort, qu'il y a des vérités plus précieuses que la vie. Et elle est racontée pour rappeler que dans nos propres moments de choix, qui impliquent rarement des épées ou la torture, mais qui sont néanmoins de vrais choix, nous avons des exemples pour nous inspirer. Ascendine et ses compagnons n'étaient pas des surhommes, c'étaient des hommes comme tout le monde. Mais ils firent des choix extraordinaires, et en les faisant, ils devinrent extraordinaires. Saint Ascendine, l'invincible. Non pas invincible parce qu'il n'a jamais été blessé, mais parce qu'il ne put être vaincu. Non pas invincible parce qu'il évita la mort, mais parce que la mort ne put l'arrêter. Non pas invincible parce qu'il garda sa vie, mais parce qu'en la perdant, il trouva quelque chose de plus grand. Telle est son histoire. Telle est la promesse qu'elle offre. Que la foi, lorsqu'elle est vraie et profonde, est vraiment invincible. Que l'amour, lorsqu'il est dirigé vers l'éternel, transcende le temporel. Que le courage, lorsqu'il est enraciné dans le divin, peut affronter n'importe quelle terreur humaine. Et que le nom d'Ascendine, chuchoté en prière, chanté dans les hymnes, rappelé dans les liturgies, continuera de résonner tant qu'il y aura des gens qui croient que certaines choses valent plus que la vie elle-même. Parce qu'en fin de compte, l'histoire d'Ascendine ne concerne pas la mort. Elle concerne la vie abondante, la vie éternelle, la vie que toute la fureur des empires ne peut éteindre. Prière. Ô glorieux Saint Ascendine, invincible martyr du Christ, qui avec tes compagnons Pégase, Aphtonios, Elpidiphore et Anampodiste as affronté les torturés les plus cruels sans renier la foi, accorde-moi la grâce d'une foi inébranlable face aux épreuves de la vie. Toi qui as vu les blessures de ton corps guéries par la puissance divine, intercède pour moi auprès du Seigneur, afin qu'il guérisse les blessures de mon âme et de mon corps. Toi qui as été témoin du tremblement de terre et des eaux s'arrêtant au commandement de Dieu, aide-moi à avoir confiance que le Seigneur peut calmer les tempêtes de ma vie et faire cesser les tremblements de peur et d'anxiété qui m'affligent. Toi qui as préféré perdre la vie terrestre plutôt que de nier le Christ, apprends-moi à valoriser les biens éternels au-dessus des plaisirs passagers, à chercher le royaume de Dieu par-dessus tout, et à rester fidèle à l'Évangile même lorsque le monde me presse de l'abandonner. Par ta puissante intercession, obtiens-moi le courage dans les difficultés, la persévérance dans les tribulations, l'espérance dans les moments de désespoir, et un amour ardent pour notre Seigneur Jésus-Christ. Que ton exemple de sainteté illumine mon chemin et que ta protection m'accompagne tous les jours de ma vie, jusqu'à ce que je puisse moi aussi atteindre la couronne de gloire éternelle auprès de toi et de tous les saints au paradis. Sainte Ascendine, priez pour nous. Amen. Ma prière, Père bien-aimé, avec un cœur humble et reconnaissant, nous nous plaçons en ta présence pour te remercier de l'appel à être des semeurs de ta parole à travers la vie de tes saints.
Nous te remercions pour cette chaîne, que tu as permis de devenir un pont de foi, connectant les cœurs à ton infinie miséricorde dans un monde qui cherche tant un refuge. Que chaque biographie sacrée que nous partageons soit un baume pour les âmes fatiguées et un miroir des vertus qui nous rapprochent de toi. Que le témoignage de tes serviteurs et servantes inspire chaque auditeur à rechercher une vie de plus grande sainteté, de courage et d'amour du prochain. Nous reconnaissons que nous ne faisons rien par nous-mêmes. Tu es la source de toute inspiration et la force derrière chaque mot. Nous te remercions de nous utiliser comme tes simples instruments pour narrer les merveilles que tu as opérées dans la vie de ceux qui t'ont aimé par-dessus tout. Que cette œuvre continue de renforcer la communion entre nous, transformant cet espace numérique en une véritable famille spirituelle, unie par le même amour pour le Christ et par le désir de suivre ses pas. Nous te consacrons, Seigneur, nos voix, nos esprits et nos cœurs. Que tout ce que nous faisons ici serve à ta plus grande honneur et gloire et au salut des âmes. Que ta bénédiction descend sur tous ceux qui suivent et soutiennent ce travail, aujourd'hui et toujours. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils et notre Seigneur. Amen. L'histoire de Sainte Ascindine et de ses valeureux compagnons n'est pas seulement un récit des temps lointains, perdu dans les brumes du IVe siècle, c'est un témoignage vivant qui traverse les siècles et parvient jusqu'à chacun de nous aujourd'hui, à cet instant précis. Lorsque ces 5 hommes ont choisi de rester fidèles au Christ, même face aux tortures les plus inimaginables, même alors qu'ils auraient pu sauver leur vie par un simple reniement, ils ne faisaient pas seulement un choix personnel. Ils plantaient des graines de courage qui continueraient à germer à travers d'innombrables générations. Le nom Ascindine signifie invincible, et jamais un nom ne fut aussi prophétique. Parce que ce que Sapor II ne parvint pas à comprendre, ce qu'aucun tyran au cours de l'histoire n'a réussi à comprendre, c'est que la vraie foi ne peut être détruite par la force. Elle peut être testée, elle peut être affinée au feu de l'épreuve, mais elle ne peut être anéantie. Chaque coup de fouet sur le dos d'Ascindine, chaque blessure infligée à ses compagnons, chaque menace proférée par le roi perse, n'a servi qu'à révéler la force qui ne venait pas d'eux-mêmes, mais de quelque chose de bien plus grand. Le miracle du tremblement de terre et de l'inondation qui s'est arrêté n'était pas seulement un prodige physique. C'était un signe, un message clair du ciel que Dieu n'abandonne pas ceux qui souffrent pour son nom. C'était la réponse divine à la fidélité humaine. Et ce signe continue de résonner aujourd'hui, nous rappelant à tous que lorsque nous restons fermes dans notre foi, lorsque nous choisissons le bon chemin même quand c'est le plus difficile, Dieu lui-même se manifeste en notre faveur. Les 7000 âmes qui furent inspirées par le témoignage d'Ascindine et de ses compagnons, qui choisirent de suivre le même chemin de fidélité jusqu'au martyre, ont démontré quelque chose d'extraordinaire sur la nature humaine. Elles ont démontré qu'à l'intérieur de chaque personne ordinaire existe un potentiel de grandeur héroïque. Ce n'étaient pas des saints nés, ce n'étaient pas des surhommes. C'étaient des artisans, des commerçants, des soldats, des mères, des pères, des jeunes et des vieux. Des gens comme vous et moi. Mais ils firent un choix qui les transforma en témoins éternels de la vérité. L'héritage de Sainte Ascindine nous défie aujourd'hui. Dans un monde qui valorise souvent le confort au-dessus de la conviction, qui célèbre la flexibilité morale comme une vertu et voit la fermeté des principes comme de l'obstination, l'histoire de ces martyrs nous appelle à quelque chose de plus grand. Elle ne nous appelle pas nécessairement au martyr physique, car peu d'entre nous affronteront une telle épreuve. Mais elle nous appelle au martyr quotidien de vivre notre foi avec authenticité, de faire les bons choix lorsqu'ils sont impopulaires, de rester fidèles aux enseignements du Christ lorsque le monde nous presse de les abandonner. Chaque fois que nous choisissons l'honnêteté quand le mensonge serait plus commode, nous honorons l'héritage d'Ascindine. Chaque fois que nous défendons la justice quand le silence serait plus sûr, nous marchons sur les traces des martyrs perses. Chaque fois que nous plaçons notre foi au-dessus de nos peurs, nous démontrons que l'esprit invincible d'Ascindine vit encore. Les blessures qui guérissaient miraculeusement, la paix que les martyrs gardaient au milieu des tortures, le courage qu'ils démontraient face à la mort certaine, tout cela nous dit que lorsque nous sommes connectés au Christ, nous avons accès à des ressources surnaturelles. Nous ne sommes pas seuls dans nos luttes,
nous ne dépendons pas seulement de notre force limitée. Il y a une source de puissance qui transcende notre faiblesse. Une grâce qui soutient lorsque nous pensons ne plus pouvoir supporter. Si cette histoire a touché votre cœur, si le courage de Sainte Ascindine a inspiré votre âme, si vous avez senti quelque chose bouger en vous en découvrant ces héros de la foi, alors ne laissez pas ce moment passer. Abonnez-vous à la chaîne Histoire Sacrée, la vie des saints, où des récits comme celui-ci sont partagés régulièrement, mettant en lumière des témoignages oubliés d'hommes et de femmes qui ont changé le monde par leur fidélité à Dieu. Chaque abonnement nous aide à continuer ce travail de préservation et de partage de ces histoires sacrées que notre génération a tant besoin d'entendre. Partagez cette vidéo avec des amis et des membres de votre famille qui ont besoin d'inspiration, qui font face à leurs propres batailles, qui ont peut-être oublié le pouvoir transformateur de la foi authentique. Laissez votre j'aime pour que plus de gens puissent découvrir ces histoires à travers les algorithmes des réseaux sociaux. Votre simple geste peut être le moyen par lequel une autre âme trouve le courage dont elle a besoin. Et maintenant, une question pour la réflexion et l'interaction. Dans votre propre vie, quel domaine ou quelle situation exige de vous un courage semblable à celui de Sainte Ascindine? Où êtes-vous appelé à rester ferme dans votre foi, même lorsque c'est difficile? Partagez dans les commentaires. Créons une communauté d'encouragement mutuel où nous pouvons nous soutenir les uns les autres dans nos parcours de foi. Ne manquez pas de regarder l'une des vidéos qui apparaît ici, choisie spécialement pour vous. Chaque histoire de saint est unique. Chaque témoignage apporte des leçons différentes, mais tous pointent vers la même vérité merveilleuse. Dieu est fidèle à ceux qui le cherchent avec sincérité, et la vie de sainteté n'est pas un rêve impossible, mais un appel réel pour des gens réels comme nous. Que Sainte Ascindine intercède pour nous tous, que son courage inspire nos choix quotidiens, et que son héritage invincible continue de vivre à travers chaque génération de chrétiens fidèles. À la prochaine vidéo.